Bon, chers amis, bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver dans cette vidéo. Je vais vous présenter mon setup de trading pour cette année 2026. Alors, ça fait un petit moment que je voulais vous faire cette vidéo. D'ailleurs, ce setup n'est pas terminé. Lorsque je vais déménager dans mes prochains bureaux, il sera complété et je vous ferai un update évidemment. Donc là, il s'agit purement d'une bêta ou d'une V1, si on peut appeler ça comme ça. Premièrement, on va commencer par le bureau. Le bureau, on est sur un bureau furtif de chez Roche-Beaubois. Voilà. Donc, comme vous le voyez, on a quand même un design qui est quand même assez sympathique, un petit peu racé, assez futuriste, que j'aime particulièrement. Ensuite, vous pouvez voir qu'on a quelque chose d'assez particulier. C'est que ici, vous voyez les écrans. Ils ne sont pas directement sur le bureau, hormis celui-ci. Là, vous voyez, on est sur une espèce de colonne que je vais vous montrer. Donc voilà un petit peu à quoi ça ressemble avec cette immense colonne qui va être effectivement maintenue par le PC qui est juste en bas. Donc vous aurez évidemment toutes les configurations en détail de ce setup. Voilà la config PC, les différents écrans. Évidemment, j'ai une console de son qui est juste en dessous que vous avez pu apercevoir. Donc là, vous avez les deux claviers. Vous avez le clavier Bloomberg et vous avez le clavier Corsair qui me sert principalement à faire de la bureautique. Voilà. Chers amis, voici le cockpit dans son intégralité avec sur la gauche le bureau Roche-Beaubois sur lequel je trade et sur la droite vous avez le bureau sur lequel je fais mes recherches, sur lequel j'étudie parce qu'évidemment c'est très important de continuer à étudier surtout dans la finance tous les jours, essayer d'être à jour sur les derniers sujets, etc. Continuer à se former parce qu'évidemment c'est pas parce qu'on a arrêté les études qu'il faut arrêter de se former, qu'il faut arrêter de travailler, qu'il faut rester dans sa zone de confort. C'est très important de continuer à apprendre de nouvelles choses, de continuer d'étudier. Donc là, vous voyez le bouquin sur lequel je suis en ce moment. Voilà, je pense que je ne peux pas être plus explicite que ça. Voilà, donc quelques petits livres ici. Voilà. Un peu de tout finalement, hein, des livres business, etc. Des livres un petit peu historiques. Mon journal sur lequel j'écris beaucoup de choses sur le trading, sur le business, etc. Mon imprimante. Donc c'est une browser en laser, voilà évidemment. En laser c'est toujours mieux. Et puis donc sur ce bureau, j'ai mis un Asus 24 pouces et en souris on est sur une MX Master 2S. Voilà. Et j'ai également une MX Master 3S. Voilà. Donc vraiment la grande sœur de celle-ci. Voilà. C'est des souris qui valent à peu près entre 70 et 90 euros pièce. Voilà. Euh, donc voilà un petit peu pour l'overview un petit peu de ces deux bureaux. Voilà. Ce qu'il faut dire de tout ça, c'est que bon, la décoration, elle n'est pas exceptionnelle, il est vrai, mais ce bureau en lui-même reste quand même très beau et ajoute énormément de choses à lui seul. Voilà. Je pourrais laisser tous les murs blancs, même enlever ce drapeau, que ce bureau viendrait vraiment bien habiller tout ça, très clairement. Même si évidemment, dans les prochains bureaux, il y aura finalement un travail de décoration qui va être fait, même au niveau du sol, parce que là, vous voyez, c'est globalement assez uni. On est sur un carrelage qui est clair, on est sur des murs clairs, on est même sur un store qui est clair. Il y a juste le drapeau, effectivement, qui vient un petit peu casser cette tonalité et puis la chaise noire. Mais sinon, tout le reste, vraiment, on est sur des couleurs assez unies. C'est un petit peu froid pour le moment, un petit peu terne, mais je vais venir un petit peu changer tout ça. Voilà. Donc, je précise encore une fois que c'est temporaire, mais vraiment, je me sens vraiment bien dans cet espace de travail parce que vraiment, je trouve que ça reste quand même chaleureux. C'est un petit peu à mon image. Voilà, c'est sobre, c'est épuré. J'aime beaucoup. Et surtout, ça a un petit peu ce côté futuriste que j'aime particulièrement, moi qui suis passionné de nouvelles technologies,
vraiment qui fait un petit peu geek sur les bords. Vraiment, ça me représente plutôt bien. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ce bureau. Ça fait à peu près 2 ans que j'ai ce bureau-là. Voilà. Et très franchement, c'est vraiment de la très très bonne qualité. Voilà. Et donc, comment est-ce que j'organise mon espace de travail en trading? Alors, le MacBook, il me sert à coder principalement ou à faire de la bureautique, etc. Maintenant, là, ici, vous avez un footprint Sierra Chart sur la gauche. Voilà. Sur la droite, vous avez une overview de mes performances sur un compte NinjaTrader lorsque je n'ai pas le graphique d'ouvert parce que j'ai 2 comptes propres. J'en ai un sur Lucid Trading et j'en ai un autre chez The Future Desk qui tourne directement sur Bookmap, comme vous pouvez le voir juste ici. Donc ici, normalement, vous avez un graphique NinjaTrader. Là, j'ai mis mes performances pour regarder un petit peu comment j'avais travaillé ce jour-là. Donc là, on a fait 2625 dollars brut. En net, sans les commissions, on est autour de 2410, quelque chose comme ça. Voilà, il y a eu quand même beaucoup de commissions parce qu'évidemment, j'ai passé près de 136 ordres. Voilà, dans une seule journée. Mais évidemment, la journée, elle est quand même très bonne parce qu'on est à 2625 dollars. C'est énorme, c'est une très belle journée avec un risque initial de 350 dollars. On est plutôt satisfait. Voilà. Donc ici, le bookmap avec le carnet d'ordre. Voilà, magnifique, efficace. Il n'y a rien de mieux qu'un bookmap. En haut, vous avez une espèce d'overview géopolitique, voilà, géopolitique et macro, voilà, avec ces différents flux. Donc, je ne détaillerai pas plus. Il y a également des choses que je ne vous montre pas et que je ne montrerai pas malheureusement. Voilà. Ici, vous avez le market profile avec Sierra Chart et ici, vous avez un graphique à bougie. Donc, normalement, je mets un footprint lorsqu'on est en session. Et en l'occurrence, ici, vous avez des volumes dots là en bleu et vous avez les delta profile sur la droite. Voilà. Donc, on a quand même quelque chose d'assez complet. Il n'y a pas besoin d'avoir 6-7 écrans, hein. Juste déjà, même avec 3 écrans, je travaille très efficacement. Vraiment, le 4e écran, c'est que du bonus. Voilà. Et parfois, même, je me mets à 5 avec le MacBook. Voilà, mais vraiment, c'est pas très utile. Je pense qu'on peut être très efficace juste avec 3 écrans, même 2 écrans, comme vous pouvez le voir juste ici. Voilà. Vraiment, là, c'est que du bonus. C'est juste pour se simplifier un peu la vie. Mais vraiment, il n'y a pas besoin d'avoir autant de matériel pour faire de la performance. Il y a juste besoin d'avoir des bonnes connaissances, un bon edge et après, vous serez évidemment efficace. Voilà. Donc, j'espère que cette présentation de mon setup vous aura plu. Voilà. J'ai essayé un petit peu de rentrer dans les détails. Bon, il n'y a pas grand-chose à dire parce que voilà, j'ai pas non plus un matériel énorme. J'ai pas beaucoup de choses. Ça reste assez épuré, même si évidemment dans le prochain desk, ça sera complètement différent de ce que vous pouvez voir ici. Même si on va garder quand même des tons quand même assez épurés, assez futuristes. Voilà. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions dans les commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et puis, ceux qui veulent travailler avec moi, rejoindre la formation ou l'accompagnement, c'est dans la description de la vidéo. Merci à vous et très belle journée, très belle semaine.